L'éthique à Nicomachie d'Aristote, livre 7e, chapitre 10. Il ne se peut pas qu'un même homme soit à la fois prudent et intempérant. Car ainsi qu'on l'a démontré, l'homme prudent est en même temps de mœurs irréprochables. Pour être vraiment prudent, il ne faut pas seulement savoir ce qu'on doit faire. Il faut de plus agir et pratiquer. Mais l'intempérant est loin d'agir avec prudence, quoique d'ailleurs rien ne s'oppose à ce que l'on soit fort habile tout en étant intempérant. Ce qui fait que certaines gens peuvent paraître prudents, tout intempérants qu'ils sont, c'est que l'habileté ne diffère de la prudence que de la façon qui a été expliquée dans nos précédentes études, où nous avons fait voir que, si elles se rapprochent sous le rapport du raisonnement, elles sont moralement différentes par ce qui relève de la décision réfléchie. L'intempérant ne peut pas non plus être regardé comme un homme qui sait au juste et qui voit nettement ce qu'il fait. C'est plutôt comme un homme qui dort ou qui est pris de vin. Il fait certainement acte de volonté, parce qu'il sait dans une certaine mesure ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Néanmoins, ce n'est pas un être corrompu, car sa décision est vertueuse. Par conséquent, il faut dire de lui qu'il est à moitié vicieux puisqu'il n'est pas absolument coupable et injuste, puisqu'il ne cherche à tromper personne. En effet, parmi les intempérants de différentes nuances, on peut observer que l'un n'a pas la force de se tenir au projet qu'il a conçu et que l'autre, d'un caractère mélancolique, n'en forme même pas du tout. Au fond, l'intempérant ne ressemble pas mal à un état où l'on décrète bien tout ce qu'il faut décréter et qui a d'excellentes lois, mais qui n'en applique aucune, selon le mot fort plaisant d'Anaxandride, citation, « Ainsi le veut l'État qui fort peu songe aux lois. » Quant à l'homme vraiment vicieux, il ressemble au contraire à l'État qui applique ses lois, mais dont les lois sont détestables. L'intempérance et la tempérance s'entendent toujours des actes qui dépassent les limites où restent habituellement la plupart des hommes. Le tempérant se tient au-delà. L'intempérant est en deçà de la puissance qu'ont la plupart des hommes de dominer leurs passions. Ces intempérances des caractères mélancoliques sont plus faciles à guérir que les intempérances de ces caractères qui délibèrent, mais qui ne savent pas obéir à leurs décisions. Parmi les intempérants, ceux qui ne le sont que par habitude guérissent plus aisément que ceux qui le sont par tempérament. Ton physikon, c'est-à-dire par nature. Car l'habitude est plus facile à changer que la nature. Mais c'est là aussi ce qui fait que l'habitude est si difficile à perdre. Elle ressemble à la nature, comme le disait Événus, citation, « Le goût, mon cher ami, quand trop longtemps il dure, peut bien finir en nous par être la nature. » En résumé, nous avons expliqué ce que sont la tempérance et l'intempérance, la fermeté et la mollesse. Et nous avons fait voir quels sont les rapports de ces dispositions, les unes à l'égard des autres.